Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors celle-ci est particulière parce que vous verrez que on est quasiment en temps réel. Donc on est sur Saint-Chinian à la fin de cette vidéo. Donc là on s'est un tout petit peu déplacé, mais ça vous le verrez dans les prochaines. Donc sachant que derrière moi je vais vous reposter des vidéos du Festibus parce qu'il y a plein de choses qui sont passées là-bas. Donc je reviendrai un petit peu en arrière. Là je suis sur l'instant presque présent. Donc dans celle-ci, eh bien, on part de Chanteuge, on arrive à Saint-Chinian, on met en vente la remorque et la petite voiture, sachant que depuis, le tout a été vendu. On vous présente notre nouveau véhicule qu'on est en train d'aménager. Donc voilà, donc c'est un petit peu bizarre, on est presque en temps réel, pas tout à fait, mais ça vous le verrez dans d'autres. Par la suite, et par la suite je remettrai des vidéos du Festibus. Voilà, en attendant on vous souhaite une bonne vidéo et puis à très bientôt et sans oublier on vous aime. Allez ça y est, on prend la route. Ça me fait bizarre parce que je vois une autre configuration de la remorque dans la caméra. C'était pas comme ça quand je suis arrivé. Tournez à droite sur la départementale 30, puis prenez la première rue à gauche. Un petit peu de casse. Voilà, donc là on a 300 km, à peu près 4 heures de route. Comme ça Valérie va pouvoir aller chercher les petits enfants à l'école. Allez, c'est parti, donc on va voir pour la manœuvre en haut là si tout va bien. Ça va être plus facile que les trottinettes. Tournez à droite sur la départementale 30, puis prenez la première rue à gauche. Vas-y, un peu de voiture. Au panneau stop, tournez à gauche. On a fait 934 km. Bon ça y est, on est sur la route, donc là en sortant en fait j'ai eu un petit souci de... La première était comme toujours engagée malgré que j'embrayais, alors ça me l'a déjà fait. Il va falloir que je regarde ça. Du coup j'ai coupé le moteur, j'ai redémarré et puis maintenant c'est bon. Voilà. Donc ça y est, tout le monde du coup est parti du spot. Il y avait encore le Scania derrière moi et puis le camion de Laurent. Et puis petite pensée aux copains qui nous ont offert leur box et leur Cliro qui sont bien sympas. Donc moi j'ai celui de Fabrice Jury, de la Jury Family, et puis Valérie elle a celui de Leaf. Donc merci les copains, on pense à vous quand on va. Allez, regardez derrière, j'ai le Scania gris. Je sais pas si on va le voir là. Il va être juste derrière moi. Donc Bruno, Audrey et leur fille. Ça va tourner normalement. Voilà, normalement là vous le voyez dans le rétro. Allez, coucou les copains. Regardez, il y a plein de sculptures. Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais, Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui, on n'est pas loin du Puy-en-Velay. Ouais, c'est ça. C'est chouette Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai eu l'occasion de le faire avec des ânes. Regardez comme c'est joli. Vraiment un beau paysage. Ouais, puis c'est cool, on a le Scania là que je viens de vous filmer. En fait, je viens de l'appeler. Comme ils vont en Espagne, ils s'arrêtent avec nous à Saint-Chinian. C'est cool, hein? Comme ça, il y aura 2 cars avec 2 voitures. Et puis peut-être une surprise. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue la route. Bon, allez, on s'est arrêté pour mettre un peu de gasoil parce que je sais pas si je l'avais déjà dit, mais en fait, le réservoir que j'ai qui fait 400 litres, et bien en fait il est tout en longueur et la crépine est complètement à gauche. Et là, comme on est sur une route, vous l'avez vu, qui tournicote bien,
Et ben de temps en temps, la crépine, ben, elle est plus dans le gasoil, donc bon, ça me fait une petite prise d'air, donc ben, je le sens puisque il fait comme s'il allait caler, donc bon, j'avais encore un jerrycan de 20 litres, donc je l'ai déjà mis. Et puis ben Bruno, qui est derrière avec son Scania, voilà, mais il avait encore aussi 20 litres de gasoil espagnol. Donc je lui ai racheté et puis ben, lui il retourne en Espagne, donc il va pouvoir refaire ça quoi. Allez, je vous montre un peu les paysages sur la route. Donc on est toujours sur la départementale en direction de la 75. Oh là là là. Alors on est dans un petit village qui est très très joli. Mais alors, c'est chaud pour passer, hein, c'est chaud patate. Regardez-moi ces petites rues là. Faudrait pas qu'il y ait un semi qui arrive en même temps parce que là c'est mort. Là c'est le temps sans semi. Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est chouette. Saint-Gély-d'Apcher. Donc si vous avez l'occasion de venir par ici, franchement, il y a des coins magnifiques. Ah, la rivière, la Truyère, pas le Gruyère, la Truyère. Non, c'est la Grouillère. C'est le Grouillère. Grouillère, comme dirait Myriam. Allez, c'est reparti. Bon, bah merci les autoroutes. Hein. Il y a une prise, il y a même de quoi vidanger les cassettes. C'est cool. Sur le parking, en plus, poids lourd, ça c'est quand même très rare. Généralement, c'est sur les parkings BL. Mais là, c'est sur le parking poids lourd. C'est toujours avec Audrey et Bruno, là, les amis, avec le Scania. Voilà. Allez, on fait le plein d'eau, puis on reprend la route. Ouais, toujours la même petite astuce, hein, prise voleuse. De Colson, Rilsan, comment je ne sais pas comment on les appelle. C'est ceux qui se défont tout seul là en appuyant ici là. Ça vient de chez Action, pas cher, super pratique, ouais. Hop, ça permet de tenir la prise voleuse en place et puis de tenir le bouton poussoir enfoncé. Comme ça, ben, on fait le plein. Et puis je vous avais pas encore montré, mais derrière le car, on a plein des nouveaux autocollants. Alors, là déjà, on a Festibus et Guns and Buses, les autocollants qu'avait fait Amélie, donc Raoul, les amis suisses. Là-bas on a les suivant les étoiles, les Crichans. Juste avant j'avais mis les balades de Balou. On a les moustiques, on a les rapidudules, on a Waxouné, voilà. On a ta mère en vadrouille. Ah, les petits derniers. Et on n'oublie pas, hein. Plus je bois, moins t'es moche. Regardez, je suis en train de... Je suis à la station essence, là je vais mettre un peu de gasoil. Mais je suis derrière un Vanoul. Vous voyez, je suis pas tout seul. Ouais, des fois il n'y a pas beaucoup de place, hein, regardez. On doit passer avec un gros véhicule énorme remorque. Voilà, on met 150 € parce que 1,89 € et 7 litres en France. Hein. Bon, on est sur l'autoroute, mais quand même. Allez, on arrive au péage du viaduc de Millau. Ouais, vous allez voir la douloureuse quand on est en catégorie 4 comme moi. C'est bien la France. Merci la France. Allez, 46 €.
Super. Bon, en tout cas, c'est un bel ouvrage, hein. Il coûte cher, mais c'est un bel ouvrage. Ce que je me demande, c'est si ça n'a pas déjà été remboursé. C'est pour ça que je trouve ça très cher. Alors après, il y a l'entretien, tout ça, mais quand même. Je me demande s'ils ne gagnent pas un peu d'argent avec ces péages quand même. Bon, bah, vous voyez, de temps en temps, soit on est reconnu, soit les gens trouvent sympa le car, parce que bah, ils passent à côté, ils ralentissent, ils nous font des coucous, ils scannent les QR codes. Donc c'est sympa, voilà, donc ça vient d'arriver encore à l'instant, là, un fourgon aménagé qui a ralenti à notre niveau, avec des grands coucous, des super, donc c'est sympa. Voilà, ben, on est toujours suivi par Audrey et Bruno avec le Scania. Et il nous reste encore 100 km à faire avant d'arriver à Saint-Chinian. On est à 50, il y a un radar dans la descente. Regardez comme c'est magnifique là. Moi j'adore ça là. Dès qu'on passe le Taylor là, regardez la vue qu'on a après le tunnel. C'est superbe ce secteur là de l'Hérault. Puisque on est arrivé dans l'Hérault, là où on a habité pendant 15 ans. Et on va retrouver notre fille, notre gendre et les petits enfants, les amis qu'on a laissés là-bas. Donc c'est chouette. Et puis on va faire découvrir Saint-Chinian à un nouveau couple d'amis donc, qui nous suivent. Ça c'est chouette aussi. Il y a un camion en panne. Regardez comme c'est beau. C'est vrai qu'elle est chaude cette porte. C'est vraiment joli. Allez, encore des gens qui nous font coucou, c'est sympa. Bon allez, puis on va continuer à spoiler. Tiens, allez, tourne la caméra vers moi là. Non, t'as pas le droit. Si. Non, t'as pas le droit. Allez, on est en train de s'arranger là parce que ben, on arrive à Saint-Chinian et dès qu'on arrive, en fait, Valérie va prendre la petite voiture. Moi j'ai le dos en vrac, mais ça je vous raconterai. Et ensuite elle revient et je pars avec Bruno et on va aller voir peut-être un nouveau véhicule. Oui. Voilà. Et peut-être on va l'acheter. Ça, vous le verrez soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo. Je dirai. Non, tu dis rien, t'as pas le droit. Ça y est, on arrive à Saint-Chinian, on arrive sur le spot, donc avec les amis Bruno et puis Audrey et leur fille. Donc on va se poser. Et puis Valérie, on va tout de suite descendre la voiture pour qu'elle puisse aller chercher ce qu'il faut pour aller voir le nouveau véhicule. Voilà. Bon, bah allez, le temps de faire les manœuvres et puis on sera posé. Ça y est, on est de retour à Saint-Chinian. On va aller poser le car. Je vais faire la surprise à mes petits enfants. Trop bien. Voilà, regardez, on est avec Bruno et on part voir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prochain véhicule qu'on va aménager, voilà, je sais pas si je vais vous le montrer tout de suite, on verra bien.
Bon allez, je continue à vous spoiler un peu. Regardez, je suis à l'intérieur. Alors qui est-ce qui peut me dire ce que je viens d'acheter? Allez, je vous montre juste le tableau de bord, un tout petit bout. Allez, qui c'est qui va trouver? Bon allez, sitôt arrivé, on commence ces petites bricoles. Alors, la batterie théorie était déchargée parce qu'ils avaient laissé des lampes allumées. Donc pour la contrôler, être sûr que c'est bien ça, on la met en charge jusqu'au demain matin. Voilà. Allez, regardez, on commence, on attaque. Voilà, je viens d'enlever le cache-boule qui était pété, j'en ai un autre, je vais le mettre en place. On va commencer par enlever l'espèce de film là, tout nettoyer. Voilà, tout contrôler, tout nettoyer. Et puis ensuite, je vais récupérer la dashcam, le CarPlay auto que j'ai dans la petite voiture, la caméra de recul que j'ai dans la petite voiture et toutes mes affaires pour mettre à l'intérieur de celle-là. Et bien, c'est parti. Regardez, il y en a qui ont pitié de mon dos. Merci Bruno, il enlève les autocollants, mais t'en chies un peu. Hein. Enfin la colle quoi. La colle, ouais. J'aime bien parce qu'on nettoie chez toi, mais il ne nettoie pas chez moi. C'est vrai? Non. Ah. Ouais, mais parce que tu le fais mieux que lui, chez toi. Allez, même Valérie, elle bricole. Elle récupère les fils pour la caméra de recul. Il me restera juste encore l'autoradio à démonter. Et je pense que j'aurais tout récupéré. Voilà. Maintenant, puis qu'on mettre tout dans l'autre. Bon, allez, je démonte l'autoradio. Parce que comme c'est un cadeau de Fabrice Jury, ben, je veux qu'il soit dans la nouvelle voiture. Et du coup, l'autre autoradio qui est dans l'Express, ben, je vais le remettre dans celle-là. Ensuite, la Valérie est en train de passer un bon coup d'aspirateur. On va bien la nettoyer, on va faire les photos. Et puis aujourd'hui, elle sera sur le bon coin avec la remorque. Bon allez, on remonte l'autoradio qui était à l'intérieur du nouveau véhicule. Je vous dis toujours pas ce que c'est. Puis on va le mettre dans la petite voiture. Voilà, comme ça les gens, ils auront un autoradio aussi. Bon allez, regardez ce que le gendre il s'est acheté. Je vais être jaloux. Alors je l'ai eu, mais un modèle un peu plus ancien. Moi j'ai eu le 900 Mostro Carbu. Et toi c'est là? C'est le 796. 796, injection je suppose. Elle est belle hein. Elle est belle. Bon allez, je continue le montage de l'autoradio. C'est quand même cool des fois les tests produits. La pince à dénider, à sertir, etc. Là que j'avais reçu, ben, voilà, ça sert. Et regardez, Bruno il a même réussi à me redécoller l'autocollant qui était sur la petite micro-carapate. Du coup, impeccable. Il revient sur la nouvelle. Trop bien. Et après, ben, on va lui mettre aussi des QR codes, hein, puisque elle me les avait fait en double. Ça c'est cool. Allez, ça devient la nôtre. Et on a gardé l'autocollant aussi. La carrelle. Ouais. Donc ceux-là on va les enlever, ceux-là on va les enlever. Tu l'as enlevé. Regardez qui c'est qui vient d'arriver. Il y a le copain Laurent. Avec son Iveco là que j'ai présenté vendredi sur la chaîne. C'est chouette. Allez, on va pouvoir manger un bout. Bon les amis, regardez, on est bien là. Hein, ceux qui veulent venir nous retrouver, vous avez le droit. Là. Voilà. Allez. C'est du terreau-terreau. On n'est pas loin, on est à Saint-Chinian, c'est dans l'Hérault. Bon allez, on va pas faire l'essai du nouveau véhicule là qu'on va aménager. Là, on est sur les pistes. Pour voir si ça passe bien. Allez, regardez un petit peu. Oh là, ça va, ça reste tranquille, hein, c'est dur. Bon, les premiers essais sur piste, eh ben, ça marche bien, impeccable. Ça va être cool. Ouais, regardez, on sait toujours pas abattre. Hein. Bruno, il a sorti la plancha. Et ça roule. Bon, allez, on continue les installations. Bah, le support de téléphone est mis. Là, le support du CarPodGo, donc la tablette Android Auto, CarPlay Auto, est posé. Là, on a la dashcam qui est posée. Et puis, regardez, bah, j'ai pu réutiliser des autocollants.
pour fixer le support ici. Et là, vous voyez ces petits autocollants, la 3M, ben, je les garde toujours. Donc ben, vous voyez que là, c'est bien pratique. Il fallait que je change celui-là. Ça, c'est le petit boîtier de commande pour prendre des photos, enregistrer pour la dashcam, la Vantrue. Et comme j'ai un trou ici, ben, je vais essayer de venir le placer là. Voilà. Allez, on continue à mettre tout ça en place. Après, j'ai l'autoradio. Et puis derrière, ben, j'ai l'ami Bruno qui continue à donner un coup de main. Je sais pas si on le voit là dans le rétro. Voilà, il nettoie les vitres arrière parce que ben, j'avais du mal à s'ouvrir et se fermer. Donc il y a plein de saleté dans les joints. Donc ben, il refait tout ça, c'est super sympa. Ben, regardez, Valérie, elle va enlever les stickers. Mais c'est la première fois, hein, Valérie, qu'est-ce que tu fais ce matin là? Qu'est-ce que je t'ai demandé? C'est la première fois que tu fais. Je réponds aux commentaires. Réponds aux commentaires sur YouTube, donc sachez-le. Là, c'est elle et c'est la première fois. Derrière, ben, on a l'ami Laurent qui vient de se lever. Et puis ben, Bruno, lui, continue à tout nettoyer. Les fenêtres s'ouvrent correctement et tout, c'est chouette. Voilà, allez, regardez. La tablette CarPodGo, la Android Auto, CarPlay Auto, est posée et branchée. Nickel. J'ai plus qu'après la caméra de recul à venir raccorder. Là, je suis en train de finir l'autoradio. Le support de téléphone est en place. Le boîtier pour la dashcam Vantrue est en place. Allez, ça prend forme. Ouais, et puis en plus, on utilise des outils, la Testman là, que j'avais reçu. Hop, super pince à dénuder. Regardez, Romain nous gâte. Des bonnes côtes de bœuf avec un os à moelle. Et regardez ce qu'il me montre. C'est de l'huile d'olive en spray. C'est marrant. Regardez, on va se régaler. Regardez, mon gendre, il nous régale avec un os à moelle. Allez, gratin de poireaux aux chèvres pour accompagner l'os à moelle et la côte de bœuf. Par contre, je vais vous montrer le costume d'Hélène, elle me l'a ramené hier. Ah, ça y est, là. Tu m'as mis un peu de sel. Oui, vous voyez pas. Et là, il commençait à... Ah non, non, j'ai jamais dit ça. Moi, j'y suis passée hier Non, parce qu'il y a jamais. tous les des livres pour apprendre à lire à Célia. Allez, gratin de poireaux aux chèvres. Superbe côte de bœuf. Pas Et du puis, tout. regardez, Je sais Fidencio, donc le vin que j'ai ramené d'Espagne là, avec la collerette grise, 1,60 €. C'est une tuerie. C'est un gratin dauphinois. Quand on a la collerette Oh. grise, c'est C'est pas ce que tu m'as dit. C'est un gratin dauphinois. hein. Ah merde. Je crois que c'était un gratin de poireaux. C'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure? Non, Ah, merde. c'est pas celui-là, il est au frigo l'autre. Ah, c'est l'autre, il est au frigo. Bon, alors gratin dauphinois. Allez. Enfin, peut-être que Oh tu là, as, c'est parce pareil. que c'est des... Regardez un peu ce ciel là, comme il est beau ce soir. Ah, un beau soleil là qui a percé les nuages. Par contre, on a eu un peu de pluie. Alors du coup, regardez, on a utilisé le parasol en parapluie. C'est cool, non? Et puis alors, petite astuce hein, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Regardez, moi j'ai percé la table. Voilà, puis j'ai mis un caoutchouc comme ça. Quand il n'y a pas le parasol, et ben, le trou il est bouché. Et quand j'enlève le pied, enfin quand je lui mets le pied, et ben ça rentre. Impeccable. Allez, on commence le démontage. On récupère toute la structure qui ira sur la future remorque. Donc Valérie me donne un coup de main avec Sohan parce que j'ai toujours le dos en vrac. Voilà, voilà. Bon, ben on démonte tout. La Starling pour l'instant elle va aller sur le toit du car. Parce que du coup j'ai plus son support. Mais ça c'est pas très grave. Ça on fera après. Et voilà, donc et puis moi je vais aller mettre la caméra de recul sur la nouvelle voiture. Bon allez, on a même mis un petit extincteur dans le nouveau véhicule. Bon je sais, il est périmé mais a priori la poudre a l'air bonne dedans. Donc je pense que c'est toujours bon. Voilà. Voilà, regardez, c'est cool, les copains ils donnent des coups de main. Bon, mais c'est presque fini. Nickel. Bon, on va stocker tout ça. En attendant de racheter une autre remorque quand j'aurai passé le permis. Allez, on tire le dernier câble de la caméra de recul. Même la pression des pneus, ils font. Bon allez, on met du QR code.
commencer par l'autocollant Carapace et puis on va mettre tous les QR codes des 4 réseaux sociaux. Voilà. Ouais, alors non seulement il te donne un coup de main et en plus il cuisine. Tout ce qu'il faut. Bon allez, regardez, je vous montre. Les QR codes sont posés. Patient, je vais juste en montrer. Hop. Facebook. Tac. Et YouTube et Instagram. Voilà, ça c'est fait aussi. Et regardez si c'est bien quand même d'avoir un express. Ah, j'ai démonté tout ça sur la remorque. Je vais l'emmener chez le papa de mon gendre. C'est quand même sympa, hein, parce que si je devais faire rentrer ça là-dedans, ça serait compliqué. Allez, regardez un petit peu si on n'est pas gâté. Alors, j'ai pris de l'andouillette, des ribs, de la saucisse au genre Toulouse, merguez, pommes de terre grenaille. Bon appétit et merci. Pas faire régime, hein. Bon, allez, on a tout contrôlé, donc je vais vérifier quand même. A priori, j'ai peut-être 1 ou 2, 3 bougies de préchauffage qui seraient défaillantes, puisqu'il a du mal à démarrer à froid. Bon, après, il démarre très bien et tourne très bien, mais du coup, je vais contrôler ça. Hier, on a refait la purge du circuit de refroidissement, parce que il peut y avoir de l'air dans une des durites, donc ça, c'est fait. Les niveaux sont bons, voilà, impeccable. J'ai refixé la calandre et sur cette partie en dessous là, entre le pare-choc et la calandre, comme ça c'est bon aussi. J'ai refixé la batterie qui ne l'était pas. Là j'ai fait le joint sur le pare-brise, qui avait été fait en blanc, donc c'était pas très propre. Alors là à l'intérieur c'est fini. Là ce matin je vais encore démonter la garniture de porte, parce que le levier là pour la manivelle pardon pour la vitre est assez dur, donc je vais graisser tout ça. Et j'ai la centralisation qui marche sur la porte conducteur et pour le coffre, mais qui ne marche pas pour celle-là. Donc comme ça je vais démonter pour voir tout ça. Voilà. Voilà, la manivelle pour la glace, donc c'est refait. On a mis du WD et du silicone un petit peu partout, et dans les joints partout, et à l'intérieur là sous la garniture. La centralisation donc, de la porte, je pense que c'est le moteur qui est grillé, puisqu'on a bien du jus qui arrive dans les fils, mais le moteur ne commande rien du tout. Et là, je vais aller chercher de la super glue pour d'autres trucs. Du coup, hop, en démontant la manivelle, j'ai cassé un petit bout ici, de plastique. Bon, c'est pas très grave, on va recoller ça avec la méthode de la super glue et du bicarbonate de soude. Voilà. Allez, petite astuce de wax, donc pour vérifier mes bougies de préchauffage. Donc on vient toucher, hop, ici l'écrou de la bougie. Donc il n'y a pas de contact, on le met au plus, et là il y a une petite étincelle. Donc celle-là normalement est bonne. Alors, on va faire les autres. Deuxième. Là aussi. Là aussi. Et celle-là aussi. Bon, donc ce serait pas ça. Donc c'est peut-être le boîtier qui est juste là, d'après ce qu'il m'a dit, qui serait peut-être défectueux. Donc on a contrôlé en même temps le boîtier, donc débranché, vérifié avec, quand on met le contact aussi, on avait bien les tensions, donc c'est bon. Donc a priori c'est pas ce boîtier là, le noir là ici. On a débranché également la prise de façon à être sûr que les 4 bougies de préchauffage étaient pas raccordées au niveau des câbles à l'arrivée du boîtier noir. Et non, a priori, elles fonctionnent tous. Donc bon, vu le prix, c'est à peu près 5 €, je vais pas m'embêter. Je vais commander 4 bougies de préchauffage neuves. Et puis, comme ça, je serai tranquille. Voilà, donc ça, c'est fait pour l'instant. On va passer la commande. J'ai un roulement de roue à changer ici à l'avant gauche. Et en même temps, je commande les bougies de préchauffage. Voilà, plein, on trouvait. Donc c'est bien Renault Express RN 1,9 litre diesel de 96. C'est les derniers avant les Kangoo. Voilà. Allez, je vais vous montrer, je vais passer en fait juste là où on habitait avec les enfants. On appelait ça le hangar. Voilà.
ici à gauche. Voilà. Et alors c'est rigolo, ça s'appelle le Cristal maintenant. Alors, et c'est le prénom de notre fille. Voilà, bon, ben, c'est la première fois que je vais faire les courses avec l'Express. Et ben c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin d'enlever la banquette, hein. Pas comme sur la petite voiture. Bon, ben, regardez là aussi, hop. En fait j'avais l'écrou qui sortait, du coup ça venait frotter. Voilà, donc, je l'ai fait rentrer à l'intérieur et pareil, un petit peu de bicarbonate de soude et de super glue. Un petit coup de Posca noir là pour cacher le blanc que j'avais mis là, du bicarbonate. Et là, j'ai refait la même chose. Voilà, c'était cassé, la pièce là qui tient le pare-soleil. Et bien, même principe, un super glue, bicarbonate de soude. Et puis voilà, je laisse sécher. Ouais, regardez, c'est sur un Michel. Valérie, elle a fait des lasagnes avec des petits pois, vous connaissez? C'est super beau. Non, non, non. Voilà. Mostarde. Avec du miel. Ouais, regardez, on est parti faire un petit tour avec l'Express, et puis il y a un petit peu de monde du coup. Regardez. Oh, tout, ok, bonjour. Voilà, allez. On leur fait découvrir Saint-Chinian. Donc là, on est près du site qui s'appelle le site de la Passejade. Où il y a plein de réalisations en pierre sèche, mais ça vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Alors je leur fais faire le tour de Saint-Chinian par les pistes avec la nouvelle voiture, donc le Renault Express. Allez, on arrive sur le site des Platanettes. Platanettes, c'est chouette. Donc un lieu de baignade à Saint-Chinian que beaucoup connaissent. Où j'étais venu avec le copain Bruno, le Gaulois. On était venus se baigner là tous les deux. Allez, je vous montre une petite vue de Saint-Chinian, vue du haut. Et regardez, en contrebas là-bas, là, pour ceux qui ne le savent pas, mais en fait c'était notre maison. Et tous les terrains qu'on voit derrière, là, tout ce qui est ouvert là, jusqu'en haut, jusqu'à la barre rocheuse là-haut, et ben c'est là où j'avais mon centre équestre. Voilà, et regardez derrière moi. Il y a une belle arche naturelle qui est ouverte dans la roche. Donc, si vous êtes dans le secteur, c'est sympa, vous montez à la chapelle Notre-Dame de Nazareth. Vous pouvez faire des belles vidéos, des belles photos. Regardez un peu cette fleur là. Alors si je dis pas de bêtises, avec ces petites boules là, c'est du camphre. C'est avec ça à l'époque on mettait ça dans les armoires là pour éviter que les petites bestioles s'attaquent aux habits. Voilà, et normalement si on la prend un peu, ouais c'est ça. Ça l'odeur du camphre. Ça sent le coffre. Voilà, regardez, donc moi je suis en train de poster donc, sur Facebook et les différents groupes Facebook sur lesquels les gens peuvent être intéressés par ce type de vidéo et pour le coup cette annonce. Valérie pendant ce temps-là, elle répond aux commentaires puisque on a fait ce qu'on appelle une première, donc la vidéo vient de sortir et en même temps le chat est activé. Et voilà.